أعزائي التلاميذ، أسعدت بلقائكم في حصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. معكم le prof تحماني toujours à votre service. الحصة ديال اليوم غادي نخصوها للتقديم ديال le dernier jour d'un condamné, les travaux encadrés, المعلومات اللي لازم نعرفوها قبل ما نبداو الدراسة ديال لو ديرني جور دان كونداني. لكن قبل ما نبداو تنشوف واحد الصورة هنا ديال ثانوية الفارابي التأهيلية. السؤال هو أين توجد هذه الصورة؟ أين توجد هذه الثانوية؟ في أي بلدة توجد؟ تعطيونا تخليونا الجواب في التعليق ديالكم باش نتعرفوا على هاد الثانوية. وعلى بركة الله ندوزو المحتوى ديال اليوم. Alors, bien sûr, donc, nous allons aborder la troisième œuvre au programme de cette année. Alors, module du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, من خلال هذا العنوان هذا تنكتشفوا ثلاثة المعلومات. أولا le genre ديال l'œuvre. Donc, la troisième œuvre, c'est un roman à thèse. Deuxième chose, le titre, c'est le dernier jour d'un condamné. Ou le معلومة الثالثة, bien sûr, le nom de l'auteur, Smito Victor Hugo. Donc, le titre, le dernier jour d'un condamné. Le genre, roman à thèse. Ou l'auteur, Victor Hugo. Alors, le dernier jour d'un condamné, آخر يوم في حياة المحكوم. هنا تيبان بأن لو تيتر ما كاملش، خصو يكمل باش عاد يبان لينا. دونك سي ان كونداني à mort، محكوم بالإعدام. دونك لو dernier jour d'un condamné à mort، آخر يوم في حياة محكوم بالإعدام. Alors, هنا جيستومون تنفهموا بأنه الموضوع الرئيسي ولا الأساسي ديال لو dernier jour d'un condamné à mort هو la peine de mort. الإعدام. Alors, شنو هو الإعدام؟ Bien sûr, c'est la peine de mort. C'est aussi la peine capitale. Ou c'est aussi l'exécution. Donc les trois signifient la même chose. ملي تنتكلموا على la peine de mort وتنتكلموا على la peine capitale وتنتكلموا على l'exécution نفس المعنى. شنو هو la peine de mort؟ شنو هي هاد la peine de mort؟ قال لك la peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi pour punir de mort une personne ayant commis un crime capital. Le verdict est prononcé par le pouvoir judiciaire à l'issue d'un procès. Donc, la peine de mort ما نهضروا عليها إلا إذا كان حكم قضائي، يعني قاضي هو اللي يقول حكمت المحكمة بالإعدام على شخص معين. Donc, la peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi pour punir de mort une personne ayant commis un crime capital. Le verdict est prononcé par le pouvoir judiciaire à l'issue d'un procès. Le procès هو المحاكمة. À l'issue d'un procès يعني من بعد المحاكمة.
la définition du roman à thèse. Donc, le genre, c'est un roman à thèse. Le roman à thèse. Le roman à thèse est un roman écrit dans le but d'exprimer et de défendre une opinion ou une position. Donc, je répète, alors, un roman à thèse, c'est un roman écrit dans le but d'exprimer et de défendre une opinion ou là une position. Et dans la préface de 1832, alors la préface est le Muqaddima, Hugo définit ce projet en disant que le roman n'est qu'un plaidoyer qui veut changer la loi de la peine de mort afin de donner aux condamnés à mort une nouvelle chance. Donc, je précise que pour le dernier jour d'un condamné, il y a 3 préfaces. Celle de 1829, qui n'a pas réussi à expliquer ce projet. Celle de 1830, et enfin, la dernière, la plus réussie, c'est celle de 1832. Alors, dans cette dernière préface, 1832, Victor Hugo a expliqué aux gens ce qu'il faisait dans le dernier jour d'un condamné et en quoi il s'agissait exactement. Donc, c'était un plaidoyer qui voulait changer la loi de la peine de mort. Donc, Victor Hugo, qui n'était pas d'accord avec la peine de mort, essayait de montrer la nécessité d'abolir cette peine qui n'est pas au service de la société. Alors, donc, récapitulant, le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse et narratif argumentatif, c'est le type de texte, bien sûr, dominant dans le dernier jour d'un condamné. Et on passe aux arguments de Victor Hugo contre la peine de mort. Les arguments contre la peine de mort dans le dernier jour d'un condamné. Premièrement, on a l'argument religieux. Aucun repentir. Le repentir هو التوبة يعني الدين يطلب منا نتوبوا. Or, la peine de mort empêche le condamné de se repentir. علاش لأنه tout le temps il ne pense qu'à la mort, il est obsédé par l'idée de la mort. Donc, ما كايناش التوبة، الإعدام ما تيسمحش بالتوبة. Bon, ça, bien sûr, c'est dans le chapitre 1. Deuxième argument, la désinvolture de la justice. Alors, la désinvolture, ou l'ihmal, s'attire de la justice et un peuple avide de sensations fortes. Bien sûr, la justice est montrée d'une manière très négative et le peuple aussi est montré d'une manière négative parce qu'il est assoiffé de voir le sang. Donc malheureusement, les mœurs des gens étaient influencées négativement par l'application de la peine de mort. يعني للعدالة ولا الشعب ما تيهتموا بلا بين دو مور. اما تيقدروا هاد لا بين دو مور العواقب ديالها بيان سور. Troisième argument, la cruauté du système carcéral. Alors, الحبس هو واحد العالم قاسي. La cruauté, جات من cruel. La cruauté du système carcéral. Alors, bien sûr, في الحبس كاين القانون ديال البقاء للأقوى. Donc, ما كاين لا إنسانية لا والو. Alors, il dénonce l'horreur, le basha'a, de la vie des prisonniers et des traitements inhumains, المعاملات اللا إنسانية, qu'ils subissent. La justice est plus barbare que le crime commis. Donc, العدالة همجية أكثر من
Jaïm al-Tartakwat, et bien sûr, cette idée, c'est dans le chapitre 13. Pour l'argument suivant, le danger présumé du coupable, il n'a pas cherché à s'évader, donc pas nécessairement dangereux. Donc le danger présumé du coupable, il n'a pas cherché à s'évader, donc pas nécessairement dangereux. C'est dans le chapitre 15. نقدروا نعدموا شي واحد اللي خايب وخطير على المجتمع، إنما هذا السيد هذا تيبان لنا بأنه ليس بخطير. Les causes du crime commis, crime dû à la misère. Donc, le chapitre 26, تنفهموا بأنه la société هي اللي مسؤولة على واحد المجموعة ديال الجرائم ماشي الإنسان، لأن المجتمع هو اللي يدفع الناس يسرقوا وينهبوا ويقتلوا. Argument suivant, impact de la peine sur la famille et les enfants. Alors, impact de la peine sur la famille et sur les enfants. Alors, cette idée, on la retrouve dans le chapitre 7 et chapitre 9 et dans le chapitre 26. Bien sûr, on punit des innocents. C'est la famille du narrateur, donc on ne punit pas seulement le criminel, mais aussi sa famille pour quelque chose qu'ils n'ont rien fait. Alors l'argument suivant, la guillotine est une machine à tuer horrible, c'est une invention démoniaque. Ikhtira shaitani. Alors, au lieu d'inventer quelque chose qui doit rendre service à l'humanité, on a inventé une machine à tuer. C'est dans le chapitre 27. Argument suivant, culpabilité de la société, indifférente à la peine de mort, c'est un spectacle. Dans la société a fait de la peine de mort un spectacle et les gens sont assoiffés de voir le sang et les gens payent pour avoir des places et bien sûr jouir, entre guillemets, de ce spectacle-là. C'est dans le chapitre 35. Souffrance atroce du condamné, souffrance avant et pendant l'exécution. Dans le chapitre 38, je crois que Victor Hugo a réussi à nous montrer des choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est la souffrance morale. Donc très souvent, les gens rattachent la peine de mort à la souffrance physique lors de l'exécution. Or, il y a une souffrance morale très dure et très insupportable qui dure depuis le verdict jusqu'à l'exécution. Donc, avant l'exécution et pendant l'exécution. C'est dans le chapitre 38. Argument suivant, elle ne sert pas d'exemple, incitation au crime au lieu d'y mettre fin. C'est vrai. Donc, la peine de mort ne sert pas à donner d'exemple. Au contraire, elle encourage les gens à commettre ces crimes. Donc, elle ne réussit pas le but pour lequel on l'a inventé. Et on passe à l'originalité de l'œuvre. Vous savez très bien que Victor Hugo n'est pas le seul écrivain qui a parlé de la peine de mort. Victor Hugo n'est pas le seul écrivain qui a traité, bien sûr, dans ses œuvres littéraires, la peine de mort, mais il reste le meilleur travail qui a été fait sur cette peine. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de l'œuvre? Alors, je crois que l'originalité de l'œuvre dépend de deux choses. أولاً,
Donc, ce n'est pas la première fois qu'un écrivain aborde le thème de la peine de mort, mais son travail reste original par, premièrement, le choix du journal intime. Alors, le journal intime, vous le savez très bien, c'est lorsque chacun de nous écrit chaque jour ce qui lui arrive. Donc, un journal intime, c'est un livre dans lequel on raconte, ce sont des feuilles sur lesquelles on écrit ce que nous avons vécu au jour le jour. Alors, justement, c'est la première fois qu'un écrivain pense au journal intime. Pourquoi? Pour être plus convaincant. Donc l'histoire est une histoire imaginaire, fictive, mais en choisissant le journal intime, il nous fait croire que l'histoire est réelle et que cet homme a réellement existé. Hadith, c'est la première. La deuxième chose qui fait l'originalité et la réussite de l'œuvre, c'est le choix de la focalisation interne. Alors, la focalisation interne, bien sûr, le narrateur, c'est un condamné à mort et donc il raconte sa vie. Le lecteur voit par les yeux et entend par les oreilles de ce condamné et même il partage avec lui ses sentiments et ses pensées. Donc automatiquement, le lecteur se rallie à la cause du condamné. Donc il va avoir la même opinion, la même idée, il va adopter la même opinion, la même idée, il va la défendre, à savoir l'abolition de la peine de mort. Biographie de Victor Hugo. Je crois que tout le monde connaît cet écrivain. C'est un grand écrivain français du 19e siècle. C'est le père spirituel de la France moderne. Un écrivain hors pair. Hors pair, un écrivain hors pair, parce qu'il a réussi dans tous les genres. Il était grand poète, grand romancier, grand essayiste, yani katib al-maqala, ou grand auteur dramatique. C'est lui qui a inventé le drame bourgeois, un genre théâtral nouveau au XIXe siècle. Né en 1802 à Besançon, donc là, il faut retenir la date de naissance et le lieu de naissance, Mohamed, né en 1802 à Besançon, est mort en 1885 à Paris. Parmi ses œuvres romanesques, bien sûr, juste les œuvres romanesques, il y en a deux des pièces de théâtre, deux des recueils de poèmes, les contemplations. Alors, donc, parmi les romans de Victor Hugo, on a Les Misérables, Al-Bu'asa. C'est un roman qui a été traduit dans toutes les langues et il existe sous forme de films et sous forme de dessins animés. Notre-Dame de Paris, donc, dans lequel il parle de la grande cathédrale qui se trouve à Paris, Notre-Dame, et enfin Le dernier jour d'un condamné, écrit et publié la même année, en 1829. Pour la structure de l'œuvre. Alors, vous savez très bien que l'œuvre se compose de 49 chapitres. Donc, on trouve dans Le dernier jour d'un condamné 49 chapitres avec des longueurs différentes. Il y a des chapitres qui sont très courts, un paragraphe, mais il y a des chapitres qui s'étalent sur des pages. Alors, regardez, donc le narrateur est un condamné à mort
il séjourne dans 3 lieux en attendant son exécution. Donc, le narrateur qui est un condamné à mort va passer par 3 lieux en attendant son exécution. Premièrement, Bicêtre. C'est une prison, سجن معروف بزاف. هنا فين غادي يدوز la majorité de son temps, تقريبا 6 semaines. Alors, عندنا Bicêtre, Bichette, donc faites attention à ces détails-là. Ce sont des repères spatiaux. Alors, il a بغيتي تضبط le dernier jour d'un condamné, خاصك تضبط جوج د الحوايج. Le repère spatial ou le repère temporel. Il a ضبطتي le repère spatial ou le repère temporel, vous n'aurez pas de problème. نبداو le repère spatial. قلنا le premier lieu هو Bicêtre. غادي يبقى في Bicêtre من le chapitre 1 حتى le chapitre 21. Donc كل هاد les chapitres غادي يكون Bicêtre. من بعد il sera transféré à la conciergerie. شنو هي la conciergerie؟ هو داك الحبس اللي تيكون في المحكمة. بيان سور ما تيباتوش فيه، تيبقاو فيه يلاه شي سويعات. Alors, غادي يبقى في la conciergerie من le chapitre 22 حتى le chapitre 47. Et le troisième lieu, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville هو القصر البلدي، يعني البلدية، c'est la mairie. وغادي يكون تما في le chapitre 48 et 49. Voilà donc pour le repère spatial. Le dernier jour d'un condamné ne commence qu'à partir du chapitre 18. Alors, le titre, قلنا هو le dernier jour d'un condamné, آخر يوم في حياة محكوم بالإعدام، وهذاك اليوم ما غادي يبدا حتى le chapitre 18. Donc, le dernier jour ne commence qu'à partir du chapitre 18. غادي نتعرفوا على l'emploi de temps ديال le narrateur le dernier jour dans la vie. شنو هما les activités اللي غادي يعيش نهار الاخر في حياته. Bien sûr, 6 heures du matin غادي يجي عنده le guichetier وغادي يقول لي c'est pour aujourd'hui. شنو هي c'est pour aujourd'hui؟ يعني اليوم غادي تعدم. جا باش يخبروا بان اليوم غادي تعدم. 6h15, visite du prêtre et de l'huissier. Alors, le prêtre هو الكاهن والhuissier هو العون القضائي المكلف بتنفيذ الأحكام. دونك هاد الجوج هادو غادي يجيو عند لو ناراتور. علاش جا عندو بالضبط l'huissier؟ Pour l'informer que sa demande de pourvoi en cassation a été rejetée. العربية هو طلب ديال النقد راه ترفض، يعني الإعدام قائم كاين. 7h30, départ pour la conciergerie. Donc, bien sûr, c'est un voyage qui va durer 1 heure. Donc, مع السبونس غادي يشدو الطريق la conciergerie. À 8h30, arrivé à la conciergerie. La conciergerie, il va rencontrer le frioche. Ce qu'on a le frioche, c'est un condamné à mort, fils d'un condamné à mort. Ce frioche va raconter son histoire au narrateur, et dans cette histoire, il y a beaucoup d'enseignements à retenir. Bien sûr, le condamné appartient à la bourgeoisie et il porte une redingote, alors que le frioche porte des vêtements déraillants, donc des vêtements déchirés et sales. Ils vont faire un échange sur demande du frioche parce qu'ils voulaient vendre
cette redingote et acheter des cigarettes. 9h30, transfert dans une cellule d'Eymet, la conciergerie. Transfert, donc, on va le mettre dans une cellule. La cellule, il y a le cachot, il y a Ezinzana. 10h, il pense à sa petite Marie. Il est 10h, oh ma pauvre petite Marie, encore 6h et je serai mort, je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur les tables des amphithéâtres. Donc c'est dans le chapitre 26. 11h, retour en arrière sur un souvenir de guillotine. Donc il se rappelle une guillotine qu'il a déjà vue. Alors, midi, retour du prêtre. Et là, on peut souligner la réaction du narrateur vis-à-vis du prêtre. Il ne l'aime pas, car cet homme parle comme une machine. Il ne parle pas avec son cœur, il n'exprime pas ses sentiments. Entre midi et 1h, son histoire avec le gendarme amateur de loterie. Donc, il lui est arrivé une histoire choquante. C'est l'histoire d'un gendarme qui a demandé au narrateur de revenir après sa mort pour lui communiquer les numéros de loterie gagnants. 1h, réflexions diverses, donc son esprit va errer sur différents sujets. Alors 1h15, douleur liée à l'angoisse de la mort. Alors bien sûr, là il veut montrer la relation entre la souffrance physique et la souffrance morale. Donc la souffrance morale peut causer la souffrance physique. Alors 1h15 jusqu'à 2h, il va faire une petite sieste. Et dans cette sieste, bien sûr, il va faire un cauchemar. Il va rêver d'une vieille femme qui voulait le tuer. 2h, la visite de sa fille Marie. Elle va venir avec la bonne. Elle ne reconnaît pas son père, par Fatouche, où il lui dit que son père est mort. Alors, 3h, c'est la toilette du condamné et transfert au milieu de la foule. Toilette du condamné et transfert au milieu de la foule. Alors, en quoi consiste cette toilette? On va tout simplement lui couper le col de son habit et bien sûr, on va lui couper aussi une partie des cheveux. 4h, demande de grâce en silence. C'est l'heure de l'exécution. Le schéma narratif. Donc, bien sûr, le schéma narratif nous donne une idée sur la structure de l'œuvre. Alors, dans toute histoire, il y a la situation initiale. Ici, il n'y a pas de situation initiale. L'auteur fait ellipse de cette situation. Ça veut dire qu'il a sauté la situation initiale afin de dramatiser l'histoire. Donc l'auteur fait ellipse de cette situation afin de dramatiser cette histoire et de mettre en exergue, en valeur, la question centrale du texte, à savoir la contestation de la peine de mort. Donc maintenant, la situation initiale. Et de l'œuvre, la situation initiale. On peut tout de même deviner cette situation initiale. Le personnage narrateur vivait à l'aise en compagnie de sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère, jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. Jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie.
L'élément perturbateur, le meurtre commis par le narrateur. Donc, ce meurtre va complètement perturber, bouleverser la vie du narrateur. Donc, l'élément perturbateur ou le crime commis par le narrateur. Alors, les péripéties, qui est le jugement, qui est l'emprisonnement, qui est la condamnation à la peine capitale, aux recherches du condamné d'une issue qui préserve sa vie. Soit la grâce, العفو الملكي, soit l'évasion, الهروب. Quatrième étape, le dénouement. Là, la même chose, pas de dénouement. Donc, maintenant, la situation initiale, ou maintenant, le dénouement. Le récit est clos, fermé, juste avant l'exécution du coupable, qui garde l'espoir d'une grâce miraculeuse. Donc, ما فقدش الأمل، بقى ديما طامع واحد la grâce miraculeuse. Une clausule, alors une clausule, il y a une fin ouverte pour nous laisser la liberté d'imaginer la suite et surtout de réfléchir sur le problème de la peine capitale. Et le hadaf de l'auteur, c'est faire réfléchir sur la peine capitale et non pas raconter une histoire. 5. La situation finale. Dans la situation finale, ما كايناش ellipse de cette situation pour inciter à réfléchir. Donc, ما عندناش la situation initiale, ما عندناش le dénouement, ما عندناش la situation finale. Alors, pour les thèmes de l'œuvre, alors notons que Victor Hugo a abordé des thèmes très importants. Alors, il y a le thème central, al-Mawdu' ici, c'est la peine de mort, al-i'dam. Il y a la souffrance, bien sûr. Ici, c'est beaucoup plus la souffrance physique, mais la souffrance morale, mais il y a aussi la souffrance physique. Vous avez la peur, al-khawf, la violence, al-unf, donc la violence physique, mais aussi la violence verbale, qui est la haine, al-karahiyya, ou qui est la religion, bien sûr. Et on termine par les personnages de l'œuvre. Alors, pour les personnages, qui est le condamné, c'est le personnage principal, sa femme, sa mère et sa petite fille Marie. Il y a les magistrats ou malqoudat, le prêtre, kahin, les gardes des soldats qui vont assurer le transfert des forçats. عندنا la foule, الجمهور, الناس, qui les geôliers, هما الحباسة, donc اللي خدامين في الحبس, وعندنا bien sûr le gendarme, de nouveau gendarme. Voilà, la séance touche à sa fin. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes encore nouveau. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. تحياتي لكم. كان معكم أستاذ تحماني أستاذ اللغة الفرنسية.